Alors, quelques petits conseils pour vous aider dans cette activité 2 et surtout comment utiliser Xmind pour structurer cette programmation annuelle. Donc, nous avons fait le choix d'un outil. Cela nous semblait essentiel pour pouvoir partager ensuite les productions. Donc on a décidé d'uniformiser. Alors pourquoi Xmind? Parce que il nous semble que par un simple copier-coller, il sera facile de vous emparer des capacités du programme et de les répartir dans l'année, donc d'être dans la réflexion de votre programmation. Donc je vais d'abord vous montrer cette petite manipulation de copier-coller depuis. Donc déjà premier élément visuel, euh, donc nous avons fait l'extraction ici et nous vous présentons l'ensemble des capacités qui apparaissent au programme de terminal. Donc on les a réparties dans les 4 thèmes. Vous voyez qu'on n'a pas fait de mention du thème vocabulaire ensembliste et logique, en restant le plus fidèle aux capacités. Donc sur chacune des différentes entrées, par exemple dans le bloc analyse, vous voyez que les limites de fonction sont déclinées en 2 capacités. Donc ces 2 capacités sont ici à votre disposition pour venir faire votre réflexion et architecturer votre programmation au-dessous. Donc vous pouvez déployer ou réduire. Vous naviguez dans cet espace et juste au-dessous, vous avez un espace pour penser et organiser cette fameuse progression annuelle. Donc on reste sur l'idée des 3 trimestres et de venir ici garnir nos différents éléments. Donc le copier-coller consiste simplement à venir par exemple prendre les aspects de combinatoire. Donc j'ai fait un copier-coller, alors je vais prendre carrément 2 d'un coup pour vous montrer et j'imagine le mettre dans ma première séquence. Donc j'ai choisi sélectionner ce nœud, CTRL V pour faire un coller et vous voyez donc vos 2 capacités apparaître. Donc c'est particulièrement intéressant, vous voyez que quand vous faites un coller en sélectionnant un nœud, il vous le présente comme un fils de ce nœud-là. Donc vous allez pouvoir de cette manière faire vos différents essais, vous allez pouvoir les colorer, vous pouvez aussi intervenir directement dans chacune des étiquettes pour les particulariser. Et c'est donc cette manipulation de copier-coller. Maintenant, dans un deuxième temps, je vous invite à vous emparer au maximum d'Xmind, qui est un assez bel outil de carte mentale et qui a l'avantage de pouvoir nous permettre de travailler en local, tranquillement sur notre poste, et pas forcément tributaire d'Internet ou de sa mise en ligne. Donc, on va pouvoir enrichir tout ce travail-là par des étiquettes, des notes, des liens, des couleurs, des quantités de choses. Je vais vous en montrer une ou deux qui me semblent particulièrement intéressantes. Donc, de retour dans ma carte mentale, je vais surtout m'intéresser aux différentes choses qui sont proposées au-dessus. Donc, vous voyez que j'ai pu présenter plusieurs nœuds centraux sur lesquels je déploie finalement une petite carte mentale, ce qui est déjà un premier intérêt. On n'est pas obligé de tout relier à un même nœud. On va pouvoir, comme je l'ai fait ici sur modalité de travail, ajouter du texte. Donc là, c'est simplement un ajout de texte dans lequel on a quelques possibilités de mise en forme. On va avoir la possibilité de y associer des liens. C'est ici d'ailleurs, c'est ce lien qui vous ramènera sur la vidéo que je suis en train de vous concocter. Et puis, on va pouvoir aussi rajouter des étiquettes qui vont donc apparaître, ce qui est assez intéressant, juste en dessous de vos différents nœuds, pour ajouter des temps, des durées, tous les éléments qui vous sembleront importants ou intéressants. Pour terminer, mais c'est peut-être important pour moi et peut-être un peu moins pour vous, le côté visuel, moi, m'aide à réfléchir. Et vous avez ici un double format, donc il y a une possibilité déjà d'être en mode zen. Alors le mode zen porte peut-être pas très bien son nom, mais il me permet simplement d'avoir à mon écran, en plein écran, l'ensemble de ma carte mentale. Donc de se concentrer vraiment sur notre réflexion et d'avoir un petit menu en haut qui va me permettre de travailler tranquillement. Donc sur un nœud, je peux bien sûr faire des actions à l'aide du menu et le clic droit de notre souris. Et j'ai aussi un truc, je trouve assez bien fait, qui est ce petit menu qui va me permettre donc de travailler sur le style d'un objet ou directement sur la feuille. Donc lorsque je suis ici sur un nœud, je vois que je vais pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Et donc, par exemple, ce visuel. Donc, vous aimez pas beaucoup
le choix que nous avons fait avec voilà, des racines finalement qui descendent de ce nœud général, et vous allez pouvoir faire ou utiliser ou vous lancer sur différentes mises en forme comme vous le souhaitez. Ce qui est assez chouette, c'est que c'est que du visuel, et ça ne change pas l'organisation et déjà les informations que vous aviez. Un dernier petit élément qui me semble assez riche aussi, ce sont ces petits smileys. Alors on peut se dire, c'est quand même un petit peu... on perd de vue un petit peu le travail. Il y en a qui me semblent particulièrement intéressants, comme celui par exemple des tâches, qui vont permettre, lorsque l'on a séparé une analyse, de pouvoir le repérer. Et donc par exemple, si j'ai commencé un peu l'étude des fonctions sur la séquence 1, je pourrais imaginer ici mettre un petit connecteur, donc je le mets en un peu plus gros, de démarrage, puis me dire c'est en fait ceci est continué dans la séquence 2 du deuxième trimestre, et puis encore dans la séquence 5. Et donc peut-être avoir un petit visuel qui va me permettre comme ça aussi de voir comment j'ai réparti des thèmes très copieux dans mon année, et d'avoir directement des largeurs visuelles pour passer de l'un à l'autre. Voilà, lorsqu'on clique dessus, on va pouvoir avoir comme ça, faire moduler un petit peu les différents éléments. À vous de jouer!